Salut étincelle, c'est Jeffa, je te retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui est déjà active depuis ce 24 janvier. Pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle du soleil, la triade soutenue par le tarot de Marseille, le tarot apparition et l'oracle des runes. Alors, c'est pas vraiment une carte que j'ai tirée, c'est juste une carte d'illustration. L'oracle du soleil vient nous dire que la lune en Verseau, les gens qui ont la lune en Verseau, ont besoin d'une liberté totale pour exprimer leurs sentiments et leurs mouvements, qu'ils soient physiques, émotionnels. Ils ont tendance à fuir les situations où ils se sentent envahis. Ils n'aiment pas trop se sentir collés. Ce sont des gens qui cherchent plus l'échange d'idées que l'affection. Et en fait, ça nous met aussi en garde, enfin, c'est une carte, généralement, quand on la tire dans un tirage, qui nous met en garde en nous disant qu'il y aurait besoin d'un lâcher-prise au niveau émotionnel. Parce que avec une lune en Verseau, on est quand même, même si ça ressemble à de l'eau, hein, on est quand même sur un signe d'air. La lune voilà, on joue quand même pas mal sur les émotions aussi avec la lune. Et ben du coup, ces émotions sur le mental, ça a tendance à partir en sucette en fait. Et l'idée, ce serait plutôt de nous inviter à ne pas rationaliser nos sentiments. Voilà un petit peu ce que nous dit la lune en Verseau. Besoin d'indépendance, ne pas rationaliser nos sentiments, besoin d'échange aussi avec les autres. Mais quelque chose de l'ordre plus de l'ordre de l'intellectuel que de l'affectif. Alors, les énergies générales. Moi, j'ai commencé d'abord par travailler les énergies générales pour cette lune-ci en Verseau, qui a commencé, donc, cette lunaison qui a commencé le 24 janvier. Et j'ai sorti la carte du temps. Alors, inutile de te dire que moi, c'est une carte, quand je la trouve dans un tirage avec la triade, je l'aime pas du tout. Elle me gonfle, tout simplement. On ne sait pas avec cette carte si on parle de durée, de changement ou d'inertie. Alors, en fonction de ta situation, ben, ce sera ça, changement, durée ou inertie. On sait simplement, par exemple, qu'avec cette carte du temps, si on cherche à parler de personnalité, on sera face à quelqu'un de cérébral qui agit très peu. Donc, on est encore dans cette énergie du Verseau. Ça nous parle de besoin d'isolement, de besoin d'introspection. Et ça nous dit également que le passé peut ressurgir. Alors, tu remarqueras que la carte du temps porte le numéro 45. 45, 4 plus 5, ça fait 9. Et cette idée d'introspection se retrouve dans la carte de l'ermite. Et d'ailleurs, la carte de l'ermite porte le numéro 9. C'est laquelle numéro 9? L'ermite nous parle d'introspection et de regarder vers le passé. C'est peut-être ce à quoi nous invite cette nouvelle lune en Verseau, c'est prendre ce temps de l'introspection, de regarder notre passé, de regarder tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. En fait, c'est comme si janvier avait été une sorte de faux départ de l'année, parce que l'année astrologique commence là maintenant. Le nouvel an chinois aussi, ça va être là bientôt. Et c'est comme si on nous disait, ben voilà, on a fait un faux départ en janvier, et là, c'est maintenant qu'il va falloir faire le temps d'introspection. Et cette introspection est nécessaire pour arriver ensuite à un changement profitable. Voilà. Il est important de passer par ce 9, de nourrir ce 9 pour ensuite passer au changement. D'ailleurs, le 9 va revenir ici avec le 9 des pentacles. C'est super intéressant. C'est comme si on nous disait qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la fécondité, de l'ordre du projet qui devait mûrir, mais mûrir en silence. D'ailleurs, c'est un petit peu ça l'enseignement. Cette ligne-ci, ça va nous parler de l'enseignement du tarot. C'est un peu ça l'enseignement du tarot, c'est un peu l'idée de mûrir les choses en silence. Parce que, alors en silence, pas forcément, mais je m'explique. Avec un page des bâtons, on a quelque chose, on a une idée d'impulsivité, une idée de je veux faire des choses, j'ai un projet, j'ai quelque chose qui est en train de naître. Et on a cette immaturité, cette impulsivité du valet, de la personnalité, enfin de la personne du valet, qui pourrait faire en sorte que ce projet-là, bah, finalement, ne mûrisse pas et ne soit finalement qu'une lubie.
Alors, c'est vraiment une mise en garde contre ça. Attention à ta spontanéité, c'est super intéressant. Mais peut-être que là, en lui insufflant l'énergie du temps, l'énergie de l'ermite, ça pourrait être bien que tu poses un petit peu tes idées, tu les calmes et que tu ne sois pas dans l'impulsivité et dans trop de spontanéité. Ensuite, on a aussi l'enseignement qu'on peut recevoir du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle d'un sentiment d'indépendance, de liberté, d'autonomie. On a beaucoup travaillé, on a eu de la chance aussi, on profite de ces gains. Il y a de l'abondance avec le raisin, avec le vin, il y a de l'argent, il y a de la chance, tout est là. On profite en fait de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu travailler auparavant. Donc on a eu des idées, on a eu des projets, ils se sont manifestés et ils se sont concrétisés. L'idée ici, c'est vraiment l'enseignement qu'on peut avoir, c'est vraiment un enseignement autour de la gratitude. S'arrêter, prendre le temps de rendre grâce. Voilà, rendre grâce. Et ensuite, voir comment les choses vont évoluer par la suite. Mais ça, je pense que ce serait plutôt l'idée de la prochaine lunaison ou peut-être même de la pleine lune qui arrive. Je n'en sais encore rien. On est vraiment sur cette idée de rendre grâce pour ce qu'on a. De partager éventuellement avec les autres nos richesses. On n'est pas encore dans la phase de changement, je pense qu'on est plutôt dans cette, voilà, dans cette, l'inertie un petit peu de l'introspection, tu vois. On réfléchit, on regarde et puis on prend le temps de dire merci. Parce que là, tu vois, on est dans les vœux de nouvelle lune, on aura tendance dans les vœux de nouvelle lune à dire je désire, alors c'est très mal formulé, hein, quand je dis je désire, je veux, j'ai besoin. C'est pile poil la façon de mal commencer un vœu de nouvelle lune. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toutes les manières, derrière ces vœux de nouvelle lune, il y a ce désir d'avoir quelque chose qu'on n'a pas. Or, pour le coup, cette lunaison nous invite à faire autre chose, c'est de rendre grâce pour ce qu'on a déjà, de regarder déjà les richesses que nous avons accumulées au cours de ces dernières années, de ces dernières semaines. On a beaucoup reçu. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup évolué, on a beaucoup changé et il serait peut-être bon de faire un bilan de tout ça. D'ailleurs, avec une lune en Verseau, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Sortir un petit peu de l'émotionnel parce que je sais pas pour vous, mais moi je sais que quand la lune a commencé à monter, les émotions étaient quand même très 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 fortes avec beaucoup, en ce qui me concerne, beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que je laisse derrière moi des relations qui m'étaient chères. Mais en même temps, si je dois me poser de manière pragmatique, ce sont des réelles victoires sur mon chemin de vie. Donc, prendre le temps de se poser et de rendre grâce pour tout ce qu'on a accumulé de bien et pour toutes ces richesses que nous avons accumulées et qui sont déjà là. Voilà, la gratitude, c'est déjà finalement recevoir... prendre conscience de ce qu'on a reçu et donc recevoir ce qu'on a déjà. Ça semble bizarre à dire comme ça, mais tu peux voilà, médite-le. La gratitude, c'est recevoir ce qu'on a déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu l'entendes et ça a manifestement un sens que j'ignore pour l'instant parce que je trouve ça un peu débile, tu vois. C'est un petit peu... c'est du niveau des panneaux avec lesquels on nous spamme sur Facebook, là. La gratitude, c'est recevoir ce qu'on a déjà. Il y a un truc de juste dedans, mais en même temps, je trouve ça hyper débile. Je te laisse seul juge de cette histoire. Comment est-ce que cet enseignement pourrait se manifester? Dans quel domaine de notre vie cette gratitude-là, cette richesse-là pourrait se manifester? Eh bien, tout à l'heure, je te parlais de mon cas personnel où j'avais travaillé sur les liens que j'avais avec les personnes. Et c'est justement, finalement, ce que nous propose cette lunaison. Alors, il va de soi que j'aime beaucoup les runes, je trouve ça super intéressant, c'est très puissant, voilà, c'est génial. Par contre, je suis très très nulle en prononciation des runes, donc tu as le droit de rigoler, mais seulement si tu fais mieux, ok? Voilà, donc la première, elle s'appelle Perto, c'est celle-ci, c'est un mec qui est en train de marcher en équilibre sur un fil. Elle nous parle d'ouverture aux autres et au monde,
Et elle nous dit aussi qu'on ne prend des risques seulement si on sait qu'on peut réaliser nos désirs. Et bien en fait, finalement, c'est pile poil ce que le page de bâton nous dit. En fait, que tu as des désirs et il va falloir prendre des risques pour pouvoir les réaliser. Simplement, on te demande de prendre le temps, de ne pas te lancer à corps perdu. Et ce mec-là, sur son fil, ben, il prend un risque, c'est vrai, mais tu te rends compte que, vu le péril de la situation, il ne peut pas se précipiter non plus pour parcourir le chemin, son chemin de funambule. Voilà, donc prends le temps, mesure un petit peu tes désirs, mesure les risques que tu dois prendre pour vraiment prendre la bonne décision et suivre le bon chemin. L'autre rune nous parle, alors c'est Wungo, Vungo, Vunjo, bref, j'en sais rien. C'est elle. Oh, qu'elle est belle, voilà, hein, qui nous parle de lien, qui nous parle de couple d'ailleurs aussi, hein. On ne comprend pas pourquoi le mec, il est vêtu, pas la femme. Toujours comme ça, j'en ai marre. Ça nous parle de liens, de cultiver les liens sociaux. Ça, c'est pile poil ce que les Verseaux, ils aiment faire. Voilà, on va être dans ces liens-là, dans ces liens sociaux, dans le fait de prendre le temps de les regarder, de les contempler, de les cultiver, mais d'un point de vue où on va devoir quand même séparer un petit peu l'émotionnel du mental, du cérébral. On va nous demander avec cette rune de trouver un équilibre dans les rapports affectifs et sentimentaux. Donc on est dans l'idée pour l'instant de prendre un risque pour accomplir nos désirs et aussi de cultiver, de trouver un équilibre dans les rapports que l'on peut avoir aux autres. C'est quand même pas mal. Et bien cette dernière lame qui s'appelle Uruz, nous parle de libération des liens toxiques, mais aussi du courage, de la ténacité dont on peut avoir besoin pour accomplir des tâches qui sont pénibles. Et ben moi, je trouve que tout ça, là, ça nous parle effectivement de travailler... alors, j'aime pas ce mot-là, travailler... mais même, oui, je vais l'utiliser parce que je trouve que ça demande un effort et ça demande beaucoup de courage. De travailler sur nos liens affectifs, les rapports que nous avons aux autres, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie affective avec les camarades, les amis, que ce soit avec nos partenaires de vie, nos enfants, nos amoureux, peu importe. Parce que ça demande de prendre des risques pour se lancer dans une relation, ça demande de prendre des risques et d'avoir beaucoup de courage pour se sortir d'une relation quand elle est toxique, quand elle est difficile à vivre. Voilà. Là, on est réellement, on demande en fait au Verseau, à l'énergie du Verseau, là, va nous demander de nous arrêter, de prendre le temps, de réfléchir, de rendre grâce pour ce qu'on a déjà, mais également de mesurer. C'est quoi ce petit... mesurer? De mesurer, je le refais en plus, hein, de mesurer... je me marre toute seule en fait, faut que j'arrête. On nous demande de mesurer un petit peu les efforts que l'on accomplit, d'éclairer un petit peu les efforts que l'on a accomplis pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, à ce qu'on est aujourd'hui. Si je sors de la signification des lames du tarot de Marseille, ici on a quand même une bougie qui éclaire la chance qu'on peut avoir, et cette bougie-là, elle va éclairer tout le noir qui est autour de l'as de bâton, de l'as de pentacle. On est vraiment en train d'éclairer, donner une nouvelle image à ce qu'on a déjà. Et l'idée ici, je crois, c'est vraiment ce qu'on vous propose en fait, comment matérialiser cet enseignement, c'est d'éclairer nos relations, de savoir si on doit prendre un risque pour aller dans cette relation-là ou au contraire se libérer. Et effectivement, dans les deux cas, on demande du courage, soit de prendre le temps, soit d'y aller, mais d'un coup sec. C'est pas évident de rompre une relation qui nous a tenu à cœur. On peut se poser aussi la question de comment rompre une relation avec un enfant ou un parent. Mais crois-moi, c'est possible. Si tu veux, si ça te semble nécessaire, on peut prendre rendez-vous pour en discuter.
je pense pouvoir dire que je fais ça super bien. Accompagner les situations de sortie de dépendance affective, que l'on soit dans le cadre du dépendant affectif que de l'autre personne qui a effectivement besoin de reconnaissance et qui se laisse finalement phagocyter par la dépendance affective de la personne en face d'elle. Donc, d'un côté, tu prends des risques en allant vers les autres. De l'autre côté, tu te défais d'une situation. En tout cas, il y a un équilibre à trouver dans tes relations. Je ne sais pas quoi rajouter de plus, hein, si ce n'est voilà, te dire que bon courage. Bon courage pour ce temps d'introspection. Bon courage pour regarder autrement tes ressources et rendre grâce. Rendre grâce pour les amis fidèles, sincères que tu as déjà, pour ceux qui t'aident à prendre des risques, pour ceux qui t'aident à te libérer, pour ceux avec qui tu as des relations qui sont justes aussi, des relations des relations qui te nourrissent, parce que c'est important, pas des relations qui te pompent en te faisant miroiter le fait que tu es quelqu'un de formidable, alors que la personne en fait en face... elle t'apporte pas grand chose dans ta vie. Tu peux avoir pas mal de mal à dire qu'est-ce que si tu fais le recul, tu prends le recul de demander mais qu'est-ce qu'elle m'a réellement apporté, mis à part beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Voilà, donc bonne lunaison. On se retrouve déjà lundi matin pour la guidance hebdomadaire. On se retrouve ensuite pour la lunaison, pour la pleine lune qui arrive bientôt, dans 15 jours. Moi, de mon côté, je vais essayer de nourrir un petit peu plus mon blog. J'ai envie de vous parler de dépendance affective, j'ai envie de parler de solitude. Je ne sais pas encore sous quel format je vais faire ça, si c'est une vidéo ou si c'est un article, mais j'ai vraiment à cœur de vous parler du tarot et des énergies de l'année 2020. Il n'est pas trop tard. Tu peux retrouver d'ailleurs mes énergies mensuelles sur Instagram, exclusivement sur Instagram. Donc pour tous les mois, j'ai fait un petit tirage sympa que tu peux retrouver avec 2 très beaux oracles. Que te dire de plus? À très bientôt. Salut étincelle!